Bonsoir à tous. Donc, je vous propose de démarrer, si vous le voulez bien. Donc, il nous faut tout d'abord désigner un secrétaire de séance. Donc, il me semble que la dernière fois, c'était Frédéric Guincêtre. Donc, Monsieur Sibois, de votre côté, est-ce que quelqu'un accepte? Sophie, merci. Donc, on vous a joint les remerciements. Est-ce que ça appelle de votre part des interrogations ou des compléments d'information? Non. Par rapport aux décisions, même question. Monsieur Sibois. On est en train de se connecter, ça va venir. Très bien. Non, on a quelques minutes, vous en faites pas. Oui, bonjour à tous. Oui, j'ai une question par rapport aux décisions, notamment sur sur l'avocat. Alors, j'étais pas à la plénière, je m'excuse, mais donc il a été dit qu'il a été pris un avocat pour les suites du... Oui, du SIPPV. D'accord. Ok. Alors, par contre, ce que je m'interroge sur le choix de l'avocat. Oui. Il se trouve que l'avocat que vous avez pris pour le recours, qui est en cours, c'est le cas de le dire, le recours qui est en cours entre une liste d'élus contre une autre liste d'élus, c'est le même que la mairie de Mainvilliers a pris. Est-ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas, juge ou parti, conflit d'intérêts? Enfin, je m'interroge, peut-être que c'est légal, j'imagine que oui, mais je m'interroge et je pense que le conseil municipal doit soit informé, parce qu'on avait pris la décision de prendre un avocat, oui, mais on n'avait pas le nom. Donc là, vous avez pris la décision de prendre un avocat. Bon, il est forcément compétent puisque vous l'avez pris, mais voilà, c'est un petit trouble quand même, puisque c'est le même qui défend la mairie, qui défend donc l'ensemble du conseil municipal. C'est le même qui défend une partie du conseil municipal contre une autre partie du conseil municipal. Je pense que c'est un peu... Bon, voilà, ça questionne, au moins. Oui, alors je vais vous répondre simplement. Alors, le choix de ce cabinet d'avocats itinéraire avocat, effectivement, qui est un cabinet lyonnais, nous l'avons pris parce que c'est un cabinet d'avocats, entre autres pour la ville, mais il n'est pas le seul qui travaille pour nous. Il est spécialisé dans les collectivités territoriales. Voilà. Aussi bien pour répondre... à tous les litiges qu'il peut y avoir lors d'élections, quelles qu'elles soient, pour les collectivités, quel que soit le niveau des collectivités, ainsi que pour toutes les questions qui sont propres aux collectivités. Donc voilà, après la question sur est-ce que ça ne pose pas un problème de choisir le même, ça je vais peut-être laisser plutôt Madame Moon répondre sur la partie légal, entre guillemets, donc j'avoue que moi, à mon niveau, je n'ai pas cette réponse. Genre, juste Madame Pantou, est-ce que vous pouvez faire l'appel avec les pouvoirs? On fera juste après. Merci. Oui, par rapport à la commune a choisi itinéraire avocat sur dont 3 points, la régularité de la procédure de dissolution du SIPPV, la problématique du transfert de charges par la CLECT qui à ce jour ne s'est toujours pas réunie, et le 3e point sur la répartition de l'actif et du passif sur le SIPPV entre les communes de Lucé et Mainvilliers. Ce sont les 3 points qui ont été demandés. Je reformule la question, c'est est-ce que ce cabinet peut travailler pour nous, ville, et en même temps nous défendre par rapport à la problématique des élections municipales, à être un peu... En tout cas, lorsqu'on lui a proposé de prendre la défense pour le SIPPV, lui c'est le syndicat, et étant dans la liste des avocats pouvant défendre les collectivités, il n'a pas émis d'opposition. C'est ce que je peux vous répondre. Oui, j'entends la réponse. Ça empêche quand même que... Voilà, qu'il soit compétent sur le sujet, tout ça,
vous lui avez demandé pour 3 points très précis. J'ai aucun souci là-dessus. Il n'y a vraiment aucun souci. Le seul, et encore une fois, c'est pas un souci que j'exprime, c'est un questionnement. Voilà. Il défend en même temps la commune, le conseil municipal dans son ensemble, les élus du conseil municipal dans son ensemble, pour un questionnement, les 3 questions que vous avez dit par rapport au syndicat de la piscine, aucun souci, mais le même cabinet d'avocats intervient pour défendre une partie du conseil municipal contre une autre partie du conseil municipal. C'est là qui, je pense, je m'interroge sur éventuellement un conflit de... Je ne pense pas qu'il y ait de conflit parce qu'on est sur 2 choses très différentes. Et puis vous savez bien, M. Sibois, par rapport à cette affaire qui nous concerne tous les deux, par rapport au référé et par rapport à la façon dont nos avocats respectifs ont dû s'exprimer et faire nos mémoires en défense respectifs, je veux dire, ils font leur travail. Après, vous soulevez un problème qui certainement, peut-être plus de moralité, je ne sais pas, je ne sais pas quel est votre but là réellement de soulever un sujet qui pour moi n'en est pas un, mais après on peut très bien être divergent sur cette question. Je pense qu'il n'y a pas... Si cela posait problème, l'avocat n'aurait pas répondu à notre demande. Il nous aurait dit, écoutez, dans l'affaire que vous me demandez, puisque je vous suis par ailleurs pour le Conseil d'État et le référé, je ne peux pas travailler pour la ville dans d'autres domaines. Je pense que les avocats sont bien placés et à même d'avoir une réponse adaptée en fonction vraiment de leur champ de légalité. Je ne peux pas vous en dire plus. Voilà, je pense que pour moi, il est en capacité de travailler sur des choses très différentes et on le voit bien aussi. Il y a des cabinets d'avocats qui travaillent pour des chambres consulaires et que l'on retrouve ailleurs également, donc dans des affaires plus privées. Donc je ne pense pas vraiment que cela ait pu ou nous servir ou vous desservir ou poser problème. Non, je ne le pense pas. Parfait. Bien, on va effectivement revenir, j'en suis désolée, à l'appel. Et là, à côté de moi. Alors, donc, M. Bouslimani est excusé et m'a donné pouvoir. Madame Montbailly. Présente. Monsieur De France. Présent. Madame Canal. Présente. Monsieur Charmont est excusé et a donné pouvoir à Madame Fernandez. Madame Dubois. Présente. Monsieur Guillemet. Présent. Madame Fernandez. Présente. Bien pouvoir. Oui, tu as le pouvoir de qui? Ah pardon, je ne vais pas vérifier. Ah oui, Monsieur Cassouy, pardon, tout à fait. Excusez. Alors, donc Laetitia Fernandez a répondu présente. Monsieur Jean-Paul Raffa. Présent. Madame Vicente. Madame Bureau. Monsieur Bousteau donc est absent, excusé, a donné un pouvoir à Monsieur Vincent. Monsieur Amadi Gadio a donné un pouvoir dans un premier temps. Ah, il sera en retard, hein, donc on n'a pas de pouvoir en attendant. Ok. Monsieur Mailly. Présent. Madame Mercier. Présent. Monsieur Vincent. Présent. Monsieur Guincetre. Présent. Madame Mondo est absente, excusée, et a donné un pouvoir à Monsieur Montbailly. Monsieur Casmi est... Madame, pardon. Monsieur Casmi est excusé, et a donné un pouvoir donc à Monsieur Guillemet. Monsieur Malol. Présent. Madame Saïdi est absente et a donné un pouvoir à Madame Canal. Madame Magou Konaté est excusée, absente et a donné un pouvoir à Monsieur Malol. Madame Edmond. Madame Tuctan, on n'a pas de ces nouvelles. Donc, Madame Couturier, avec un pouvoir à vous, Sophie. Monsieur Cibois. Présent. Madame Jubot, absente avec un pouvoir à Monsieur Cibois. Madame Guermontré. Madame Milon, présente. Monsieur Massa.
Donc excusé et a donné un pouvoir à Madame Guermont-Pré. Monsieur Pinault. Présent. Et Monsieur Yahou, excusé, et a donc donné un pouvoir à Monsieur Pinault. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc, nous pouvons passer à l'adoption du compte-rendu de la séance du 17 juin 2021. Est-ce que nous pouvons adopter? Tout le monde est d'accord? Adopté. Donc nous passons à la délibération numéro 1. Donc il s'agit de désigner un correspondant défense. Donc ce correspondant aura vocation à développer le lien armée-nation. Donc il est à ce titre pour sa commune l'interlocuteur privilégié des autorités militaires du département et de la région. Donc pour ce faire, il sera destinataire d'une information spécifique de la part du ministère de la Défense. Donc ce correspondant pourra informer, sensibiliser les administrés de la possibilité offerte à chaque citoyen de prendre part à des activités de défense dans le cadre des préparations militaires, du volontariat et des réserves militaires. Donc le conseil municipal est compétent pour procéder à cette désignation. Donc il vous est dans un premier temps proposé de recourir à la désignation à main levée, conformément aux conditions qui est prévues par le Code général des collectivités territoriales. Donc, acceptez-vous de faire à main levée? Tout le monde? Merci à vous. Donc, dans un second temps, donc, il vous est proposé que la présidence... Non, ça, c'est dans le cas où... voilà, ça, c'est dans le cas... Il faut quand même... Hein, c'est juste dans le cas où on serait passé au refus et qu'on aurait organisé. Très bien. Donc, de procéder à la désignation du correspondant défense, donc suivant les modalités de désignation qui sont déterminées par l'Assemblée délibérante. Donc, je vous propose, moi, ma candidature pour donc être le correspondant défense. Voilà, dans la mesure où je suis notamment aussi tout ce qui est police municipale et les différents contacts que je peux avoir avec les différents organismes. Donc, m'acceptez-vous comme correspondant défense. Donc, y a-t-il des abstentions? Donc, unanimité pour le reste. Merci à vous. Donc, la désignation 2, donc désignation d'un correspondant sécurité routière. Donc, la même chose. Donc, vous êtes toujours d'accord pour le faire à main levée? Donc, tout le monde, je vous remercie. Donc là, nous vous proposons Gérard Bousteau pour être donc le correspondant sécurité routière. Donc, y a-t-il des abstentions? Merci. Et donc, unanimité pour le reste. La délibération 3, donc il s'agit de déroger au repos dominical, donc de donner un avis. Donc, vous savez qu'il y a plusieurs dispositions du Code du travail et qu'il appartient notamment au maire de fixer, après avis simple du conseil municipal, la liste des dimanches dérogatoires au repos dominical dans la limite de 12 au plus tard avant le 31 décembre pour l'année suivante. Donc, lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. Donc, avant l'envoi à Chartres Métropole, il vous est proposé d'émettre un avis sur la liste au titre de l'année 2022 des dimanches qui sont donc dérogatoires au repos dominical. Suivant, alors on vous a donc précisé pour les commerces de détail alimentaire et pour les commerces de détail non alimentaires autres que l'automobile. Et donc on vous a mis les dates qui nous ont été demandées. Donc je ne vous les redonne pas. Je vous propose de passer au vote. Donc, y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Donc, unanimité sur ce sujet. Donc, nous passons à la délibération numéro 4 sur le renouvellement du conseil municipal des enfants. Et donc, c'est M. Rafa qui s'exprime. Donc, vu l'article L2143-2 du Code général des collectivités territoriales, vu la délibération numéro
2013-09-11 de la séance du Conseil municipal du 30 septembre 2013 portant sur la création d'un Conseil municipal des enfants, dont l'acronyme est CME. Vu la délibération numéro 2019-09-03 de la séance du Conseil municipal du 26 septembre 2019 portant sur le renouvellement général du Conseil municipal des enfants, considérant que le mandat des élus du CME arrive à terme en 2021, que la collectivité souhaite à nouveau disposer de jeunes élus pouvant, dans divers domaines, prévention, citoyenneté, vie locale, proposer des projets, des réalisations susceptibles d'améliorer concrètement certains aspects de la vie locale, considérant que la ville de Mainvilliers, à travers ses engagements auprès de l'UNICEF, dans le cadre de la ville amie des enfants, mais aussi pour répondre à ses chartes de coéducation et de laïcité, s'est engagé à mettre en place un conseil municipal des enfants. Considérant qu'un conseil municipal des enfants permet de créer un lieu d'échange et d'apprentissage de la vie citoyenne dans le respect des règles de la démocratie, qu'à travers ce mandat, le jeune conseiller municipal prend conscience du temps utile à la réalisation des actions publiques, considérant que le conseil municipal est compétent pour créer des commissions extra-municipales consultatives et que le conseil municipal des enfants fait partie de cette catégorie, il est proposé aux membres de l'Assemblée délibérante, premièrement, de renouveler un conseil municipal des enfants pour une durée de 2 années scolaires, 2021 à 2023. D'appeler l'ensemble des jeunes élèves scolarisés dans les établissements scolaires mainvillois à participer au scrutin pour élire leurs représentants au CME, d'appeler l'ensemble des jeunes élèves non scolarisés dans les établissements scolaires mainvillois à participer au scrutin pour élire leurs représentants au CME, d'arrêter les principes de la composition et du fonctionnement du CME tel qu'indiqué dans l'annexe 1 du présent projet de délibération. Alors, annexe que je vous lis. Non, ça vous va? Alors, je ne vous lis pas l'annexe, vous l'avez lu. Tout le monde l'a Donc, lu. vous prenez un stylo, une feuille blanche et vous faites l'interro. Non, mais bon, Voilà. Je pense que chacun a pu en prendre Oui, pas de souci, connaissance. ça m'évite de Puis, parler par encore. contre, s'il y a des questions, oui, Sophie, allez-y. Oui, donc nous avons bien lu l'annexe, merci. Non, juste une petite remarque par rapport aux jeunes non scolarisés dans les établissements de la commune mais qui puissent se présenter. Je demanderais juste, par rapport au dernier, le délai entre la date de parution et la date à laquelle il fallait rendre Les candidatures, sa c'est ça? candidature était, à mon avis, un peu trop petite. J'avais des amis de mon fils qui ont voulu et finalement il était trop tard et voilà. Donc du coup c'est vrai, veillez à penser autant dans les écoles mainvilloises, du coup c'est annoncé, c'est travaillé, c'est dit. Et c'est vrai que pour les jeunes qui ne sont pas scolarisés sur la commune, c'est plus difficile déjà que soit les parents aient lu les nouvelles mainvilloises, etc. Et la dernière fois, entre la distribution des nouvelles mainvilloises et la date, il y avait à peine quelques jours. D'accord. Donc, quel serait le délai, on va dire, peut-être... alors, tout dépend si ça correspond... Après, tout dépend comment vous communiquez. Voilà, c'est ça. À quel stade, enfin, à quel... Alors, c'était dans le journal qui va paraître, Là. qui a été distribué, qui va être distribué. C'est aujourd'hui. Les élections sont le 7 et le 14 octobre. Et la date de dépôt pour les 7 octobre, oui, on est... Bah, écoute, je ne l'ai Ça pas doit là, être mais la dernière fois, donc, on va être large de toute façon. Hein. Donc là, S'il je y a pense un que du coup, souci, cette de année, mais toute c'est vrai façon. que c'est quelque chose qu'il faudra peut-être chaque On année y rappeler veillera pour avec Sylvie et les collègues. Ouais. ouais. Ok. Merci. Alors, nous passons au vote. Y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, unanimité. Merci à vous. Donc, nous passons à la délibération 6 sur les créations de postes pour les avancements de grade et de recrutement. Donc, La 5, ah, pardon.
C'est pour Sandrine, c'est pour ça. Ah non, mais c'est bon, je devrais la retrouver. Voilà. Donc, alors c'est Sandrine, mon bailli. Je t'en prie. Merci, toi. Bonjour à tous. Donc c'est l'objet, donc c'est la demande de remise gracieuse de Monsieur Valerio contre la mise en 2B prononcée par le jugement de la Chambre régionale des comptes, avis du Conseil municipal. Alors, par courrier du 24 novembre 2020, la commune a reçu de la Chambre régionale des comptes notification du jugement susmentionné que son article 4 fait de M. Christian Valerio un débiteur de la commune au titre de l'exercice 2017 de la somme de 2 879,84. Ce montant correspond aux sommes versées au titre des IHTS, ce qui signifie indemnité horaire pour travaux supplémentaires. La demande de la Direction départementale des finances publiques relative à une demande de remise gracieuse du 2B prononcée à l'encontre de M. Christian Valerio. La commune estime que le comptable public ne lui a pas fait subir de préjudice financier en procédant au versement des IHTS par consigne de l'ordonnateur. Sur la base de la démarche opérée par l'ancien comptable public de la collectivité à obtenir une remise gracieuse du 2B prononcé. Le conseil municipal est compétent pour formuler son avis. Il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable à la demande de remise gracieuse formulée par M. Christian Valerio, ancien comptable public de la commune, lequel a été mis en 2B par jugement numéro 2020-006 de la Chambre régionale des comptes du Centre Val-de-Loire, prononcé le 19 novembre 2020 pour un montant de 2 879,84 €. D'autoriser Madame le maire à signer l'ensemble des actes utiles à la mise en œuvre de la remise gracieuse accordée au profit de M. Christian Valerio. Merci. Bon, voilà, c'est une délibération qui est assez simple et qui se voit de temps en temps. Hein, donc je vous propose, si vous n'avez... Oui, Sophie. Nous, on va voter contre parce que c'est quelque chose qui s'est passé dans le cadre de son emploi et il devrait y avoir une assurance. Et je trouve, nous trouvons que ce n'est pas à la commune de devoir régler cette somme. Voilà. Donc c'est à la fois une explication de vote et c'est pas contre la personne, hein, on n'a rien contre lui. C'est que c'est dans le cadre d'une fonction professionnelle et on ne comprend pas pourquoi la commune doit régler alors qu'il devrait avoir une assurance professionnelle qui prend en charge ce type de choses. Très bien. Je vous remercie pour votre positionnement. Donc nous passons au vote. Y a-t-il des abstentions? Non. Des votes contre? Donc 6. Et donc unanimité pour le reste. Donc création de poste, donc la délibération 6. Création de poste pour les avancements de grade et recrutement. Donc, vous savez que c'est au conseil municipal, notamment sur proposition de l'autorité territoriale, de fixer les effectifs des emplois à temps complet et non complet qui sont nécessaires au fonctionnement, en mentionnant notamment les grades et le niveau de rémunération, et qu'il habilite ainsi l'autorité territoriale à recruter. Donc, considérant qu'en raison des possibilités d'avancement de grade de certains agents, il est proposé de créer des emplois permanents ci-dessous. Donc, vous avez le tableau. On vous propose de créer 2 postes en catégorie C, agent de maîtrise sur des temps pleins, et un poste d'éducatrice jeune enfant, également sur une catégorie A à temps plein. Alors, bien évidemment, c'est comme souvent dans le cas de création de postes, après l'avancement de grade des agents qui sont concernés, les anciens postes de ces agents seront supprimés sous la réserve de l'avis favorable du comité technique. Le deuxième point, c'est effectivement les recrutements. Vu les recrutements, il est proposé aussi la création dans les emplois permanents suivants. Donc, on vous propose un poste
d'assistant de conservation du patrimoine principal première classe dans la catégorie B. Dans la filière administrative, un poste d'attaché territorial en catégorie A. Dans toujours la filière administrative, un adjoint administratif principal première et deuxième classe en catégorie C. Dans la filière technique, un adjoint technique première et deuxième classe en catégorie C, notamment un électricien à temps plein. Donc il vous est proposé de créer à compter du 10 septembre 3 emplois permanents pour les avancements de grade cités dans les considérants. Donc je le redis, filière technique, 2 postes d'agent de maîtrise à temps complet, filière médico-sociale, 2 postes d'éducateurs de jeunes enfants de classe exceptionnelle à temps complet. De créer à compter du 10 septembre 2021 également 4 emplois permanents pour les recrutements suivants. Filière administrative, un poste d'attaché territorial à temps complet, un poste d'adjoint administratif à temps complet. La filière culturelle, un poste d'assistant de conservation du patrimoine de première classe. Filière technique, un poste d'adjoint technique à temps complet. De m'autoriser à recruter un fonctionnaire ou lauréat de concours pour pourvoir ces emplois. De recruter le cas échéant des agents contractuels pour pourvoir ces emplois et à signer les contrats de recrutement suivant les modalités prévues par les textes et de procéder le cas échéant au renouvellement du contrat dans les limites des durées maximales prévues par les textes. De dire que les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s'y rapportant seront inscrits au budget et aux chapitres et articles prévus à cet effet, et de dire qu'après l'avancement de grade des agents concernés, les anciens postes de ces agents seront supprimés sous réserve de l'avis favorable du comité technique. Avez-vous des questions? Nous pouvons passer au vote. Donc, nous passons au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? Donc, unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la délibération 7, le recours à l'apprentissage. Donc l'apprentissage, vous le savez, permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans sans limite d'âge concernant les travailleurs handicapés d'acquérir des connaissances qui sont théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une collectivité publique. Donc les différents articles du Code du travail et du Code de l'éducation prévoient notamment des dérogations à la limite d'âge de 16 ans pour bénéficier d'un contrat d'apprentissage pour les jeunes ayant 15 ans au terme de l'année civile, qui peuvent être inscrits sous le statut scolaire dans un lycée professionnel ou CFA sous 2 conditions: avoir achevé la scolarité au collège et commencer une formation qui conduit à la délivrance d'un diplôme ou titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Donc cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Ce dispositif présente un intérêt pour les jeunes ou travailleurs handicapés en leur proposant un mode d'insertion professionnelle durable grâce à l'obtention d'un niveau de qualification et une expérience adaptée. Donc la commune de Mavillé peut donc décider d'y recourir. Donc c'est ce que je vous demande ce soir. Cette démarche, bien sûr, nécessite de nommer un maître d'apprentissage au sein du personnel communal. Celui-ci aura pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti des compétences correspondant à la qualification recherchée, ou au titre ou au diplôme préparé par ce dernier. Le maître d'apprentissage disposera pour exercer cette mission du temps nécessaire à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation des apprentis. De plus, il bénéficiera de la nouvelle bonification indiciaire de 20 points. Et si l'agent concerné bénéficie déjà d'une NBI à un autre titre, les 2 NBI ne se cumulent pas, seule la plus élevée est prise en compte. Donc la demande d'agrément auprès des services préfectoraux visant à garantir en amont l'aptitude de la collectivité à fournir une formation professionnelle à un apprenti et les garanties de moralité et de compétences professionnelles du maître d'apprentissage n'est plus nécessaire depuis la loi numéro 2009-1437 du 24 novembre 2009, qui est relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de sa vie. Donc, on vous le dit, l'apprenti perçoit un salaire dont le montant déterminé en pourcentage du SMIC est fixé par différents articles du Code du travail. La rémunération varie en fonction de l'âge du bénéficiaire, de sa progression dans le cycle de formation
Donc il y a aussi la possibilité de majorer librement cette rémunération de 10 ou 20 points pour tous leurs apprentis, quel que soit le diplôme préparé. Donc ce dispositif peut s'accompagner d'aides financières, notamment pour la collectivité, conseil régional, on vous met pour les travailleurs handicapés également, et d'exonération de charges patronales et de charges sociales. Donc à partir du 1er janvier 2020, donc la loi du 6 août 2019 relative à la transformation de la fonction publique prévoit la prise en charge à hauteur de 50% du coût de formation de l'apprenti par le Centre national de la fonction publique territoriale. Les 50% restants seront à la charge des employeurs. Donc une convention bien évidemment devra être conclue entre le CNFPT et la collectivité territoriale ou l'établissement public qui d'accueil et le centre de formation d'apprentis concernés. Donc il vous est proposé de recourir au contrat d'apprentissage, de conclure à compter de la rentrée scolaire de septembre 2020, 8 contrats d'apprentissage conformément au tableau suivant. Donc on vous a mis, ce sont donc la durée hebdomadaire, ce sont des temps pleins, donc un apprenti dans différents services, les ressources humaines, l'informatique, les techniques, les espaces verts et le foyer Marie-Hélène Foucard. Donc ça va d'un diplôme master en ressources humaines à un diplôme équivalent au bac ou CAP ou BEP, notamment pour le technique, pour un peintre, un maçon, un serrurier, un électricien, pour les espaces verts, un paysagiste, et pour le foyer Marie-Hélène Foucard, un cuisinier. De dire que les crédits nécessaires seront aussi inscrits au budget et de m'autoriser, moi ou mon représentant, à signer tout document qui serait relatif à ce dispositif, et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions qui sont conclues avec les centres de formation d'apprentis. Enchanté d'une telle délibération. Par contre, au point de vue timing, est-ce que c'est un petit peu dommage que ce soit si tard, on est septembre pour septembre, à moins qu'il y ait des gens qui aient fait des demandes au hasard, en espérant qu'il y ait des postes qui s'ouvrent, et du coup, est-ce que vous savez déjà si les 8 apprentis vont pouvoir être recrutés là pour septembre? Non, alors en fait, si vous voulez, c'est une volonté de la part de l'équipe et de la vôtre, puisque vous nous rejoignez sur ce sujet, je vous en remercie, d'ouvrir cette possibilité, donc dans différents domaines. On a déjà, nous, si vous voulez, au sein de la collectivité, puisque vous avez vu, et M. Sibois ne dira pas le contraire, il faut un maître de stage. Dans certains services, nous n'avons pas à ce jour, malheureusement, même d'agents qui correspondent à la formation qui pourrait être proposée. Ce qu'on vous demande ce soir, c'est cette attention, en fait, cette intention d'avoir la possibilité, dès que cela se présente, déjà au sein de notre ville, par la présence d'agents. Bon, par exemple, au foyer Marie-Hélène Foucard, nous avons un cuisinier, donc là, ça va aller, je pense, très vite. Peut-être pas pour cette année, parce que c'est vrai que nous l'apprenons à cette date, mais je sais que parfois les apprentis ont une telle difficulté à trouver des stages que peut-être qu'on va pouvoir malgré tout récupérer un jeune. Bon, sur d'autres professions, on a des manques. On a un manque au sein de la collectivité, notamment dans la filière technique. Donc là, bien évidemment, on ne pourra pas le faire. Mais dès que nous aurons fait le recrutement au sein de la ville, cette possibilité, dès la rentrée qui suit, en fait, on l'embraye. Et ce soir, c'est ça que c'est. En fait, on vous demande la possibilité d'inscrire ça pour pouvoir être le plus réactif dès la rentrée prochaine et au fur et à mesure. Oui, pour compléter un petit peu, donc il faut bien évidemment que le maître d'apprentissage ait au moins le même niveau que l'apprenti. Ça semble tellement compréhensible, mais c'est mieux en le disant. Il y a également les maîtres d'apprentissage doivent aussi remplir une formation, parce que maître d'apprentissage, c'est une responsabilité, donc il faut les informer et les former. Par contre, avec la nouvelle loi sur l'apprentissage, on peut rentrer toute l'année en apprentissage. Donc, ça peut être à n'importe quel moment, et il y a beaucoup de jeunes qui changent d'employeur, donc c'est une très bonne chose.
de prendre cette décision et de pouvoir accueillir des jeunes à n'importe quel moment de l'année. Voilà. Bravo pour cette délibération. Effectivement, je n'ai pas précisé, mais par exemple par rapport aux ressources humaines, le master plan ressources humaines, la petite jeune fille est déjà avec nous, nous lui renouvelons son contrat d'apprentissage pour la 2e année à l'école licence. Voilà. Donc nous pouvons passer au vote. Donc je vais gagner du temps, donc tout le monde est d'accord à l'unanimité sur ce point-là, donc je vous remercie. Donc nous passons à la délibération 8, donc le recrutement pour un accroissement temporaire d'activité. Donc là, il s'agit de pallier à l'absence des agents qui sont en charge des interventions sportives, notamment en milieu scolaire, maternel et élémentaire, donc pour un agent. Donc il y aurait lieu de créer un emploi pour faire face à un accroissement temporaire d'activité qui irait du 15 septembre 2021 au 14 mars 2022, lequel pourra être renouvelé si les besoins du service le justifient, et ça dans la limite des dispositions qui sont prévues par la loi. Donc il est précisé que l'agent recruté assurera les fonctions d'éducateur sportif et devra justifier d'une licence STAPS ou BPGEPS. Voilà. Donc il est proposé au conseil municipal de créer à compter du 15 septembre et jusqu'au 14 mars un poste non permanent sur le grade d'éducateur des activités physiques et sportives, relevant de la catégorie B à 35 heures par semaine pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité. Donc de m'autoriser à recruter l'agent contractuel pour pouvoir cet emploi et dans les conditions qui sont susvisées, signer tout document nécessaire aux différentes dispositions, de fixer la rémunération de l'agent recruté au titre d'un accroissement temporaire d'activité sur un indice de la grille indiciaire qui relève du grade d'éducateur des activités physiques et sportives, assorti du régime indemnitaire en vigueur dans la collectivité, donc en tenant bien évidemment compte des qualifications et de l'expérience de l'agent qui est recruté, et de dire aussi bien sûr que les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent sera nommé aux charges sociales qui s'y rapportent seront inscrites au budget, au chapitre et articles prévus à cet effet. Nous pouvons passer au vote. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Merci à tous. Donc, nous passons à la délibération 9. Donc, l'acquisition de 2 caméras individuelles pour les agents de la police municipale. Donc, vous savez que dans leur quotidien, les policiers municipaux sont parfois, exercent dans des conditions qui ne sont pas toujours simples et sur lesquelles parfois ils peuvent être pris à partie pour différentes raisons. Donc, nous avons décidé de les équiper de caméras piétons. Donc, bien sûr, ces caméras, les conditions d'utilisation sont fixées par des textes qui vous sont donc donnés dans la délibération. C'est bien évidemment un facteur psychologique, notamment d'apaisement ou de modérateur, lors de situations conflictuelles. Donc, leur utilisation peut permettre de rétablir dans ce type de situation l'écoute et le dialogue. Donc, le décret d'application du ministère de l'Intérieur en date du 27 février 2019 a d'ailleurs rappelé les modalités de mise en œuvre de l'usage de la caméra individuelle par les agents de l'APM et son corollaire notamment relatif au traitement des données à caractère personnel qui proviennent de l'usage de ces caméras. Donc, elles vous ont été données, pour ceux qui étaient à la commission plénière, on a un petit peu échangé sur ce sujet. Donc, il vous est donc maintenant proposé de prendre acte du déploiement et de l'utilisation des 2 caméras individuelles pour les agents de la police municipale. Voilà, sachant que nous commençons par 2 caméras et qu'à terme, nous espérons pouvoir équiper l'ensemble de nos policiers municipaux de ces caméras. Nous passons au vote. Donc, y a-t-il des abstentions, des votes contre? Donc, merci à vous. Donc, nous arrivons à la délibération 10. Donc là, il s'agit de mettre en place le chèque sport, culture, spectacle, bibliothèque pour
édition 2021. Donc c'est M. Gadiot qui rapporte. Bon, sinon je peux... Tu attends ce qu'il faut. Ah, il n'y a plus de batterie? Bon, je vais le faire, pas de problème. Donc les activités associatives, culturelles et sociales, sportives et autres activités culturelles, comme l'accès à la bibliothèque Jean de La Fontaine et voire à l'accès à la programmation culturelle, sont des facteurs forts de cohésion sociale et d'épanouissement individuel. Encore faut-il bien évidemment que ces activités puissent être facilement accessibles à tous et à toutes, notamment d'un point de vue financier, ce qui n'est pas toujours le cas sur un territoire comme Mainvilliers. Donc, afin de favoriser l'inscription de l'ensemble de nos Mainvillois au niveau des associations mainvilloises, de permettre l'accès aux autres activités culturelles, donc nous souhaitons mettre en place à côté de septembre 2021 ce chéquier. Donc, il permettra notamment aux bénéficiaires de profiter d'un ensemble de réductions financières à valoir sur une prise de licence ou d'adhésion dans une association mainvilloise, mais aussi de bénéficier d'un tarif pour les 16-25 ans lors de certains événements de la programmation culturelle de la ville, ainsi que de bénéficier d'un abonnement gratuit, toujours pour les 18-25 ans, à la bibliothèque Jean de La Fontaine. Donc ce chéquier comportera par ailleurs d'autres informations qui permettront aussi à ces jeunes Mainvillois de connaître les autres dispositifs qui existent et d'accès notamment aux activités culturelles ou sportives qui sont parfois et trop souvent méconnues, comme le dispositif IEPS qui est piloté par le Conseil régional de la région centrale de Loire et le Pass Sport et Culture qui est piloté par l'État et le Coupon Sport piloté par l'ANCB. Suivant les besoins exprimés en matière d'adhésion ou prise de licence associative par les bénéficiaires du chéquier sport culture, les bénéficiaires remettront alors un chèque sport d'un montant de 15 € aux associations sportives ou culturelles. Afin que les associations ne soient pas perdantes financièrement, donc la ville remboursera à ces dernières les sommes qui seront non perçues sur l'exercice financier ville à venir et sur envoi des justificatifs joints au chéquier sport, culture, spectacle, bibliothèque. Donc il vous est proposé d'approuver le principe de mise en place du chéquier sport, culture, spectacle, bibliothèque édition 2021, d'approuver l'entrée au tarif de 8 € pour les spectacles de la programmation culturelle édition 2021 pour les 16-25 ans et d'approuver l'abonnement gratuit pour les 18-25 ans à la bibliothèque Jean de La Fontaine. Avez-vous des questions? Oui, Sophie. Une délite très intéressante, mais alors au point de vue timing, c'est un peu compliqué parce que la rentrée scolaire est passée et c'est un petit peu dommage. Alors, en plus, aujourd'hui, on fait vraiment chambre d'enregistrement parce qu'il y a déjà eu de la communication faite par rapport à ça. Et voilà. Mais il n'y a pas de souci pour que ce soit mis. Il n'y a pas de souci pour que ce soit mis en place. Alors moi, j'ai des familles qui sont venues me voir en me disant ouais, mais nous on a payé. Alors du coup, si on a entendu parler d'un pass, il va être trop tard. Comment on va faire? Alors, il semblerait qu'on leur aurait répondu la ville va vous rembourser. Voilà. Denise, puisque toi tu gères. L'idéal, ça aurait été que ce soit au mois de. Il faut bien le mettre en place. Hein, ouais. Donc, c'est vrai que on y a pensé depuis très longtemps, mais on voit bien toute la difficulté après du suivi de dossiers comme ça, où on a besoin des partenaires, il faut les informer, on attend qu'il y ait des retours. Donc, et le timing des vacances, enfin le Covid, tout ça fait que les associations. Pour certaines, hein, pas les grosses, hein, mais les plus petites, enfin celles qui ont quand même une vie très intéressante sur la commune, enfin, je veux dire, les retours n'ont pas été forcément aussi rapides que de leur part, que nous aurions souhaité, donc on a pris un petit peu de retard. Bon, Denise va apporter quelques infos, mais la plupart ont dit que ça ne posait aucun problème. Hein. Il va y avoir un retour de fait vis-à-vis des familles et il y aura un remboursement qui sera effectué de toute façon. Et après, quand elles font, puisqu'elles ont une trésorerie bien souvent propre malgré tout, pas propre, bien, en fait, sur justificatif, après, nous les rembourserons et tout ça sera fait d'ici la fin de l'année, il n'y a pas de souci. Voilà. Denise. Bon, apparemment, les associations que j'ai pu rencontrer, les présidents étaient tout à fait d'accord et ça leur plaisait bien. Et de plus, il y a encore le passeport gouvernemental qui fait 50 € pour certains. Ça va pas, c'est pas les
15 €, ça sera peut-être 65 € qu'ils vont devoir rembourser aux gens après. Ou alors ils vont attendre pour leur faire leur licence, ou ceux qui ont déjà une licence, eh ben, ils seront remboursés. Alors ça, c'est une comptabilité pour les trésoriers des associations. Ça ne va pas être simple, hein, ils vont s'amuser, hein, je pense. Mais c'est pris dans le bon sens par les associations. Hein. Alors le problème, c'est qu'évidemment, le timing, il y a déjà un moment que c'était dans les cartons, mais le temps de toutes les mises en place, c'est toujours très long. Hein. Pour faire quelque chose, on met un certain temps, et ça, on a des délais, des fois, malheureusement. Il faut aboutir sur un produit qui soit opérationnel. Enfin, oui. C'est ça aussi, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours entre les élus, les services. On imagine quelque chose, c'est pas forcément... après, il y a des retours qui... C'est un vrai travail, hein, donc oui, voilà, l'aboutissement a été peut-être un peu plus long que ce qu'on aurait souhaité. En tout cas, il a le mérite d'exister, et puis je pense que les gens vont s'en emparer très rapidement. Et puis vraiment, on a le feu vert d'une grande majorité d'associations qui sont revenues vers nous, très satisfaites de ce dispositif. Tout à fait, il a été présenté en commission, alors c'est vrai que du coup un peu tard, mais c'est vrai que les collègues qui ont participé à la commission ont trouvé que c'était très intéressant. Ils souhaitent bien et redisent qu'il est important que ce passeport-là soit nominatif. Voilà, et alors c'est des choses qu'on pense en effet à plusieurs. Non, mais tout a été prévu pour qu'effectivement il n'y ait pas de possibilité d'utilisation, on va dire, détournée, ou passer à quelqu'un d'autre. Tout ça est prévu. Hein, donc nous passons au vote. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Donc, merci. Alors, nous arrivons à la dernière délibération. Donc là, il s'agit d'un complément de subvention de fonctionnement en direction du club sportif Mainvilliers Football. Donc, Denis, c'est à toi. Oui, alors donc, je vous rappelle que le 10 décembre 2020, nous avons donc, lors d'une séance du conseil municipal, donné nous avons donné des conditions pour du subventionnement en faveur des associations sportives, non seulement du club sportif de football, mais aussi de Mainvilliers-Chartres-en-Bas. Et le 25 mars 2021, dans une séance du conseil municipal, nous avons adopté pour l'exercice 2021 le budget primitif principal. Donc actuellement, nous avons donc une demande du club sportif de Mainvilliers Football. Je vais vous lire la délibération. Considérant la place importante qu'occupent les associations qui agissent sur le territoire de la commune, leur contribution essentielle à faire vivre et animer le territoire, leur capacité à fédérer les énergies et à participer au vivre ensemble, leurs compétences et leur expertise à former les adultes de demain, considérant que la ville de Mainvilliers est soucieuse d'aider les associations afin de créer, entretenir et renforcer le lien social, considérant que le club sportif Mainvilliers Football a pour objectif associatif tel que repris dans l'article 1 de ses statuts paru au journal officiel le 17 janvier 1990, la pratique du football et des exercices physiques et de l'entretien entre ses membres des relations d'amitié et de bonne camaraderie, considérant qu'il y a lieu d'apporter au CSM Football un complément de subvention de 7 000 € au titre de l'exercice 2021 pour mettre en place un projet associatif, son projet, qui cette année prend un tournant nouveau avec la mise en place d'activités nouvelles footballistiques, en direction de son public et plus particulièrement le mercredi matin, aujourd'hui libéré. Effectivement, ils mettent en place du baby-foot, ils mettent en place aussi une équipe de football féminine. C'est le coût de cette mise en place et pour l'acquisition de matériel qui est l'objet de cette demande de subvention. Enfin, matériel et surtout éducateurs aussi pour l'encadrement. Oui, il y a aussi, ils sont à 4 éducateurs. Voilà, il faut payer les éducateurs dans l'affaire aussi, puisque on ne peut pas faire on ne fait que pas de bénévolat gratuitement, on va dire. Ils sont employés, ces gens-là, par le club de foot, donc il faut les payer. Et derrière, vous avez les charges sociales qui suivent, bien sûr. Voilà. Alors, on vous demande d'autoriser la subvention. De verser la subvention. Monsieur Sibois. Oui, bien évidemment, on votera pour cette subvention. Donc, par contre, quand même,
J'imagine qu'il y a d'autres associations sur Mainvilliers, enfin j'imagine pas, je le sais aussi. Donc les autres associations vont peut-être aussi faire d'autres activités, puisque là c'est pour les activités, c'est écrit du mercredi matin, parce qu'il y a des activités supplémentaires. Donc si je compte bien, c'est du mercredi matin, donc ça veut dire à partir de la rentrée, donc c'est 7 000 € pour 4 mois. Non. Il faut... Pour la si c'est pour les animateurs, encore une fois, on ne se rend pas compte, mais... Non, parce qu'ils ont déjà commencé à Ils travailler ont avec les déjà enfants. commencé l'activité, donc là, à partir de ce soir, quand on va acter cette délibération, on va faire un prorata depuis leur date de mise en place de ces nouvelles activités, et puis l'année prochaine, on partira sur 7 000 € supplémentaires à leur budget, et bien évidemment pour les autres associations qui auraient de nouveaux projets par rapport à leurs activités, nous étudierons leurs demandes de la même façon. Hein. Ça, c'est bien évident. Je pense que certaines associations n'ont pas eu trop de dépenses vu l'activité nulle qu'il y a eu quasiment en 2020-2021. Quand on étudiera les demandes de subventions, on verra où en sont les associations et ce qu'elles demandent ensuite. On verra. Ce sera un travail. Ouais, pour le foot, ils nous avaient bien précisé qu'ils avaient toujours poursuivi un petit peu leur activité. Donc c'est pour ça aussi que ces deux nouvelles foot féminin et puis le baby-foot a pu démarrer également. Donc nous pouvons passer au vote. Y a-t-il des Non, vous avez dit que vous votiez comme nous, donc on gagne du temps. Donc unanimité. Donc merci à vous. Alors nous en avons terminé. Il y a différentes infos que j'aimerais. Pardon. Je voudrais faire un petit complément par rapport à ce vote. Vous allez me dire, c'est que de la forme. Vous savez que quelquefois, je suis un petit peu attaché à la forme, mais quand même, dans nos institutions, c'est important. Il se trouve qu'à l'intérieur du conseil municipal, il y a des présidents d'associations qui touchent des subventions. Il me semble, dans d'autres institutions, on fait comme ça, que les personnes concernées pourraient au moins s'abstenir à partir du vote, à passer au vote, pour éviter le côté d'être jugé parti. On désigne la subvention. C'est le cas, monsieur, il n'est pas là, monsieur. Non, mais il a donné un pouvoir, ce monsieur a voté. Ah, pardon, vous avez raison. C'est tout. Oui, non, mais vous avez raison. C'est de la forme, et je pense qu'on devrait... Et c'est déjà arrivé à d'autres occasions. Il faut le faire remarquer, parce que là, je vous suis entièrement. Enfin, c'est normal. Merci. C'est normal. Non, vous avez raison. Pardon. Il faut mettre moins un, tout à fait, parce qu'en plus, voilà, on en avait discuté ensemble, et bien évidemment, il m'avait dit à la plénière, je ne prendrai pas part au vote, mais entre-temps, il a une réunion district, donc il ne pouvait pas être là. Mais vous avez tout à fait raison. On a enregistré moins un. Oui. Une abstention, en fait. Répétez ce que vous voulez dire. Comment? Vous avez dit que j'avais raison, c'est ça? J'ai déjà oublié. Bon, non, allez, quelques infos. Donc, je reviens juste sur l'avocat parce que Patricia lui a posé par SMS le temps du conseil municipal la question sur votre interrogation, Monsieur Sibois. Donc, il a bien précisé que tout cela, bien évidemment, était vérifié, qu'il n'y avait pas de souci. Donc ça, c'était le premier point. Je vous fais aussi un petit point par rapport aux conseils municipaux et notamment les lieux de réunion. À partir du mois d'octobre, enfin pour les prochains, vous savez que les lieux de réunion du conseil municipal doivent être définis et enregistrés, notamment, voilà. Donc ils auront définitivement lieu au niveau de cette salle des fêtes, là où avenue Victor Hugo. Ça sera donc notre lieu de conseil municipal, puisque notre salle antérieure n'est pas adaptée aux conditions sanitaires un petit peu d'espace, donc voilà. Donc elle passera à la délibération du conseil municipal d'octobre pour les futurs. Faire un petit point peut-être rapide sur la vaccination. Donc vous savez qu'on a eu 2 dates pour des vaccins, pour un centre de vaccination éphémère sur Mainvilliers. Nous en avons donc une 3e date qui arrive là le jeudi 23 septembre de 10h à 15h. Donc il y a eu quand même un certain nombre de personnes qui se sont déplacées, et ça c'est plutôt bien.
Donc, notamment sur la date du mois d'août, donc à Mainvilliers, nous avons eu 250 personnes qui se sont fait vacciner. Et parmi les 250, il y avait 244 personnes pour qui ça concernait un rappel, la deuxième dose. Voilà. Donc ça, c'est bon pour la vaccination. Peut-être faire rapide quand même aussi un point sur la rentrée scolaire. Un petit complément, si vous me permettez, par rapport à la vaccination. Moi, j'ai eu deux personnes qui ont vu ça, mais qui ont dit c'est dommage, on est des professionnels de santé, on n'a pas été informés. Alors peut-être que les prochaines fois, j'avoue que les infirmiers, les pharmaciens, bon, peut-être que c'était la première fois dans la précipitation. Non, mais c'est pas, je vais vous répondre très simplement parce que effectivement, par rapport aux libéraux éventuels de la commune, et je sais que bon, ce message est passé notamment, m'est revenu aussi par le biais d'autres personnes, il faut savoir que pour ces centres de vaccination éphémères, nous, ville, nous ne sommes partenaires que pour notre intention d'accueillir et pour la mise à disposition des locaux. En ce qui concerne après toute l'organisation, nous ne sommes absolument maîtres de rien, et là c'est pris totalement... ce sont les organes tels que l'ARS et la préfecture qui sont organisatrices. Donc, je m'étonne quand même de la part de professionnels médicaux qui dépendent quand même de ces organes titulaires, qu'ils n'aient pas été informés parce que, cela m'a été dit. Donc, lors de du dernier centre éphémère, donc, il y avait M. Denis Gelès qui est donc responsable de l'ARS pour le 28, et notamment je lui ai demandé, je lui ai dit comment se fait-il que voilà, on entend dire ça. Donc il m'a bien confirmé que tous les professionnels de santé avaient été informés, avaient de la part de ces organes titulaires, de la CPAM aussi, des messages réguliers les invitant, s'ils souhaitaient, à prendre part à la vaccination en s'inscrivant sur des créneaux horaires qui pourraient éventuellement leur convenir. Donc, en rien, la mairie de Mainvilliers n'est responsable de cela. Nous ne pouvons nous-mêmes, il nous est d'ailleurs même demandé que de communiquer sur les dates de présence des centres éphémères. Bien évidemment, pour nous, ça a été un vrai travail en amont, puisque dans un premier temps, ça a été un travail et un positionnement de la ville dès le départ, puisque j'avais demandé dès le départ à ce que l'on ait sur notre ville un centre de vaccination pour permettre à notre population, qui est quand même parfois une population âgée et une population un petit peu éloignée de tous ces sujets, d'avoir un centre à proximité qui aurait certainement facilité la vaccination pour toutes ces personnes. Il nous a été répondu au moment, puisque nous avions toutes les semaines des réunions avec la préfecture, l'ARS, la sécurité sociale, l'ensemble des maires, l'agglomération chartrienne également, que dans un premier temps, le choix était porté sur Chartres Expo et pour ne faire qu'un grand centre de vaccination. Avec, bien évidemment, à la clé, notamment ce qui avait été mis dès le départ, une ligne de bus dédiée à partir de la médiathèque de Chartres. Bon, c'est comme tout, je veux dire, face à un problème, on essaie de mettre en place des choses. Donc ça a fonctionné comme ça pendant un certain temps. Donc effectivement, un certain nombre de personnes, et puis il faut se resituer un petit peu au tout début, il y avait quand même un gros souci pour s'inscrire sur Doctolib, puisqu'il fallait le faire individuellement. Donc ça a fonctionné comme ça. Il y a eu des bilans qui ont été faits hebdomadairement. La Sécu, puisque voilà, a donné son numéro de sécurité sociale, suivait de ça de près. Donc il y a eu un certain nombre de vaccinés. La ville s'est positionnée pour faire un accompagnement en minibus pour tous les seniors. Nous avons eu aussi à notre demande des créneaux dédiés pour emmener nos Mainvillois âgés. Et puis au bout d'un certain temps, au regard par le biais de la Sécu, en fait, il y a eu un bilan de tiré et il est remonté que, bien sûr, les villes de Lucé et de Mainvilliers, la vaccination des habitants était moins importante que sur le reste de l'agglomération chartraine. C'est pourquoi, dans un deuxième temps, donc, nous avons eu ces centres de vaccination de proximité. Et voilà les 3 dates qui nous ont donc été proposées. Nous irons jusqu'au
au 3e, et nous reverrons, je pense que la Sécu, l'ARS retirera un bilan de cela, et au regard de l'évolution en parallèle du Covid et de la situation sanitaire, nous verrons après ce qui sera proposé, et bien sûr, nous serons à nouveau dans une démarche facilitatrice, et nous accompagnerons encore, s'il le faut, toutes ces possibilités qui seront offertes pour que la vaccination aille au bout du bout, que la population soit vaccinée dans sa plus grande majorité. Donc voilà pour la vaccination. Donc la rentrée scolaire. Et après le virus, on peut parler du protocole sanitaire qui est mis en œuvre à la rentrée scolaire, c'est le niveau 2. On a déjà eu 1, 3, 4, en fait on les a tous eu en 18 mois. Là en niveau 2, donc ça s'allège, il y a une expérience des équipes évidemment. Tout le monde est rodé, les profs, les parents, le personnel communal. Alors je vais vous donner quelques chiffres, et puis peut-être aussi parler, il y a les chiffres et les mètres, sans jeu de mots, enfin quand même. Donc au niveau des effectifs et des classes, à Coubertin, il y a l'ouverture de 2 classes, une grande section dédoublée, et puis l'ouverture d'un CE1 qui s'est fait le 2 de la rentrée. L'inspectrice ne s'est même pas déplacée parce qu'elle a comparé nos chiffres avec ceux de M. Vandamme, et nous étions en accord, donc on a une ouverture immédiate. À Zola, ouverture d'un CM1 qui est installé dans les locaux avant occupés par le théâtre Kramer, une très belle salle qui est aménagée, donc c'est un CM. Et puis à Janzé, on a une fermeture en élémentaire, mais on a une ouverture en grande section maternelle. Donc voilà pour les classes et les profs. À noter que les équipes sont très stables, il y a très peu de départs en fait. Et quand il y a des départs, ce sont des jeunes profs qui ont été nommés, je pense à Coubertin, il y avait une prof qui venait de Tours, qui était nommée, c'était pas facile évidemment, elle est retournée dans sa ville d'origine. Donc voilà pour les classes et les personnels. Les effectifs. Alors je vous donne des effectifs au 3 septembre. On a 1033 élèves en maternelle et en élémentaire. 1033 élèves, on est proche des chiffres de l'an passé. On a 64% des jeunes qui mangent au restaurant scolaire pour les élémentaires, et puis 63%, presque 64% pour les enfants scolarisés en maternelle. Ce qui fait qu'on a 664 enfants qui mangent au restaurant scolaire tous les jours. C'est important le niveau 2, parce que cette année, nous pouvons servir des repas chauds à tout le monde, alors que l'an passé, ce n'était pas possible. Il fallait qu'on alterne du froid et du chaud. C'était pas terrible, des sandwichs c'est bien, et le céleri rémoulade aussi, mais il faut que ça change, et je crois qu'il y a une vraie satisfaction des utilisateurs, donc aussi évidemment des familles. Alors les chiffres à Coubertin, on est pratiquement à 400 élèves, ce qui est très très important, 400 élèves. À Zola, Victor Hugo, 360, et à Janzé, on est autour de 280 élèves à peu près. Donc voilà pour les chiffres. Aussi peut-être parler du nombre d'enfants inscrits après les cours à 16h30. On a 261 enfants, élèves, là on est pour évidemment l'élémentaire, qui participent à l'aide aux devoirs. Ça représente 42% de l'effectif total. Et nous avons 12 professeurs des écoles qui participent à cet encadrement. Plus des éducateurs, des animateurs volontaires, chevronnés, qui ont déjà, l'an passé, travaillé dans ces dispositifs. Pour au final, nous avons des groupes de 8, 9, 10 élèves pour l'aide aux devoirs. Donc des tout petits groupes restreints, ce qui permet évidemment, pendant une durée de 40 à 45 minutes, de pouvoir encadrer ces enfants de façon efficace et accordant du temps, évidemment, à chacun d'entre eux. Donc voilà pour les chiffres essentiels. J'ai récupéré aussi les chiffres du centre de loisirs. C'est intéressant puisqu'ils datent d'hier. Donc en maternelle, je donne des chiffres, je ne peux pas faire autrement. En maternelle, on avait 58 enfants présents
Et en élémentaire, on en avait 62. Ça veut dire qu'on a eu un moment, au début de matinée, 120 jeunes qui étaient inscrits. Or, certains sont restés la matinée, d'autres sont restés toute la journée. Pour toute la journée, il y a eu 80 enfants qui ont participé aux activités du centre de loisirs. Donc voilà les effectifs. La tendance est habituelle, hein. On a des chiffres comparables d'une année sur l'autre. Évidemment, il faut que ça se mette en place. J'entendais tout à l'heure Denise dire qu'il faut laisser un peu de temps pour que chacun s'ajuste. Mais pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Voilà les chiffres Merci. que je pouvais vous communiquer. Merci. J'avais donc une dernière petite chose. Donc, dans votre pochette, vous avez beaucoup de petits flyers sur les différentes animations qui vous sont proposées durant septembre. Je veux juste revenir sur la nouveauté, on va dire ça comme ça. Vous savez que cette année, avec l'équipe, j'ai souhaité qu'on s'inscrive dans la journée du patrimoine. C'est une première, je ne sais pas du tout ce que ça donnera. On a une belle mairie à Mainvilliers, on s'aperçoit notamment qu'en dehors des mariages, les gens, ce qu'ils connaissent de la mairie, c'est surtout l'accueil. Or, nous avons vraiment une salle d'honneur qui est magnifique. On peut y retrouver aussi le souvenir de ce que pouvait être aussi l'appartement des enseignants, autrefois. Donc on a imaginé une déambulation dans la mairie avec un cheminement bien défini et avec une entrée côté accueil, cette déambulation, je n'en dis pas plus, ce sera intéressant de venir. Et puis à la fin, on finirait par les anciennes classes encore faites de chaque côté de la mairie, avec cette dernière classe qui a été entièrement réaménagée, même dans un ancien bâtiment, mais avec toute la modernité actuelle en termes de sonorité, d'équipement informatique, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à le dire autour de vous. Donc cette visite, avec le pass sanitaire, c'est vrai qu'on a précisé qu'il fallait plutôt s'inscrire en amont. Donc il y a une inscription possible toute la semaine prochaine. Et donc voilà, suivant si nous avons du monde, si ça fonctionne, eh bien on verra si on reconduit, si on ne reconduit pas. Je voulais quand même vous informer de cette nouveauté. Je pense que nous avons épuisé les sujets, les informations. Donc je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci à vous. Si, le rendez-vous culturel quand même, la nouvelle c'est sorti, donc ça c'est intéressant aussi. On a le guide des associations qui est aussi sorti, je ne sais pas si vous l'avez lu. Et donc à venir aussi, on va faire le guide des commerçants, où on a référencé tous les commerçants existants sur la commune. Aussi bien les commerces de proximité que les commerces de la zone du Palier par exemple, et avec une fiche thématique. Et donc l'idée est que la publicité permette notamment le financer. Mais pas la publicité, on ne demandera pas la publicité aux commerces de proximité qui ont quand même souffert un petit peu du Covid, mais on le fera faire par d'autres partenaires. Donc voilà. Bonne soirée. À vous. Michel, on n'a pas parlé du festival de la capoeira. Ah oui, alors le festival de la capoeira, le flyer n'est pas encore sorti. Il est en cours. Alors ça, c'est aussi une nouveauté pour ceux que ça intéresse ou pas, qu'il faut être curieux dans la vie. Mais donc Mainvilliers va accueillir le premier festival de la capoeira, notamment en Eure-et-Loire. Donc c'est quelque chose qui se passera sur 3 jours. De mémoire du 23, 24, 25, 26 septembre. Donc il y aura différents moments forts. Donc voilà, là encore, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il y a des essais possibles, il y a une après-midi où on peut s'essayer à la capoeira, donc n'hésitez pas non plus. Ce sera un moment important, convivial. Donc merci de... Je peux faire un... Oui, tu peux. Juste. Pour la capoeira, le 26, ça se passe à la salle des fêtes. C'est gratuit, c'est une bonne nouvelle. Par contre, on peut quand même donner ce que l'on veut. Et j'ai entendu, parce que on a vu le prof, on a des enfants qui pratiquent un petit peu. Et l'ensemble, le formateur nous a dit que l'ensemble des sommes récoltées
seraient transmises à la tanière pour aider les animaux, la nourriture nécessaire, etc. Voilà un petit peu pour le 26. C'est-à-dire une gratuité pour l'ensemble du festival, mais avec une possibilité de dons et de dons. Enfin, je pense que ce sera formalisé hein, avec des petits réceptacles, mais donc qui iront directement au zoo, refuge La Tanière. Voilà. Bah,